Salut. Dans ce thème que j'aimerais voir avec toi, j'aimerais t'encourager à être fortifié dans ton espérance. Et ce thème ici s'intitule « Triompher de la peur, de la déception ». Parce que je me suis rendu compte parfois, souvent dans la vie, dans notre entourage, peut-être que c'est arrivé à toi-même, nous pouvons choisir de ne pas beaucoup espérer parce que nous avons peur d'être déçus. Ou parce qu'on a déjà été déçus par le passé, alors on n'ose plus forcément beaucoup espérer de peur d'être déçus. Et il y a un cas dans les Écritures qui illustre bien cela, dans 1 Roi 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 17. La Bible dit « Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise, une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour, qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint se présenter à lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « Non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Waouh! Je veux dire, Élisée dit, tu veux que je parle au roi, je parle au chef de l'armée, j'ai des relations, est-ce que tu veux que je parle en ta faveur? Et cette femme dit, non merci, je suis heureuse. Waouh! Au milieu de mon peuple. Élisée demanda à son serviteur, que pourrions-nous faire pour elle? Géasi répondit, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi obéit, et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Elle s'écria alors, que mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Moi qui suis sa servante. Cependant, cette femme devint enceinte l'année suivante, à la même époque, et elle donna naissance à un fils, exactement comme Élisée le lui avait prédit. Puissant aussi, puissante histoire, puissant passage. D'abord, Élisée dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux parler au roi, je peux parler au chef de l'armée. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Elle dit, non, mon Seigneur, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai une vie heureuse, je suis heureuse au milieu de mon peuple. Mais il y avait quelque chose, il y avait un secret qu'elle cachait. Il y avait une déception qu'elle n'osait plus faire remonter. Il y avait une douleur aux profondeurs de son cœur qu'elle ne voulait pas manifester, qu'elle ne voulait pas révéler ou montrer. C'est la douleur de ne pas avoir un enfant. Et quand Élisée, avec son serviteur Géasi, dit « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Géasi lui dit « Mais on peut prier peut-être pour un fils. » Et qui va l'avoir lui dit « Cette année, l'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes mains. » Elle dit « Oh mon Seigneur, ne me donne pas de faux espoirs. » Waouh! Autrement dit, il nous faut comprendre, cette femme, elle ne croyait plus à la possibilité d'avoir un enfant. Elle était désespérée. Elle ne voulait plus espérer. Elle ne voulait même plus y penser. Elle voulait même plus réactiver cette pensée possible d'avoir un enfant. Elle a tellement été déçue qu'elle avait abandonné cet espoir d'avoir une percée dans ce domaine. Et je me suis rendu compte, effectivement, que parfois certaines personnes ne préfèrent plus espérer par peur d'être déçues. Je ne sais pas, toi qui me regardes, s'il y a un domaine dans ta vie que tu as caché, ou un domaine où tu n'oses plus espérer. Peut-être que tu es célibataire et tu n'oses plus rencontrer quelqu'un. Parce que peut-être que tu es âgé, je ne sais pas. Peut-être que ce cas avec des enfants te concerne. Je ne sais pas.
Mais j'aimerais te dire la chose suivante. Que Dieu est avec toi et il est pour toi. Et avoir la foi, c'est imiter Abraham, le père de la foi, pour avoir une espérance qui espère contre toute espérance. Avoir une espérance vivante, c'est quoi? C'est une espérance qui te fait vivre, qui amène la victoire du futur à être active en toi dans le moment présent. Ça parle de ça, avoir une espérance vivante. Elle amène la vie du futur à être présente en toi aujourd'hui. Parce que tu sais qu'avoir la foi, c'est croire en les choses qu'on espère. C'est avoir la foi est une démonstration des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et donc je veux t'encourager. Cette femme qui dit « je n'ai besoin de rien », mais en réalité elle avait besoin d'être guérie dans son cœur de cette déception. Parce qu'Élisée lui dit « qu'est-ce que je peux t'offrir ?» As-tu déjà demandé à quelqu'un si tu peux l'offrir quelque chose? Et cette personne possède déjà tout. C'était son cas, elle possédait déjà tout, elle était heureuse. Elle a préparé quelque chose, c'est une femme riche. Mais pourtant, il lui manquait quelque chose. Et Dieu est celui qui est capable de nous guérir de toute déception. Ne laisse pas la déception te faire manquer d'espoir. Il est là avec toi et il est le consolateur. Il est capable de te donner la percée en laquelle tu espères depuis longtemps. Si à nouveau, tu oses toujours lui faire confiance. En Christ, il n'est jamais trop tard de penser autrement pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite dans ta vie.